Petit rappel les geeks, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch que vous avez dans la description. Je live chaque semaine, en général le mercredi et le jeudi soir, soit l'un soit l'autre, et à partir de 20h30. Et après aussi le vendredi soir, s'il y a une sortie de jeu qui me plaît, qui m'intéresse. Donc vraiment, n'hésitez pas, le petit follow, activez les notifications comme sur YouTube, comme ça vous serez averti des prochaines séances de stream. Et donc, vous assisterez à tous mes fails, je pense qu'on se marrera bien. Donc, rendez-vous sur la chaîne Twitch. Et donc, maintenant, place à la vidéo. Et salut les geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon top 10 de mes animés de manga préférés. Voilà, vraiment en fonction de mes goûts, c'est-à-dire vraiment ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai découvert récemment, ceux qui ont fait mon enfance. Voilà, il y en a plein qui auraient pu y rentrer dans ce top 10. J'en ai sélectionné que 10. Peut-être prochainement, j'en ferai un top 20, un top 30. En tout cas, voilà, ceux qui auraient mérité leur place, mais qui n'y seront pas. Il y a Captain Tsubasa, plus connu sous le nom d'Olive et Tom, ou Ulysse 31, Captain Flamme. Il y en a plein qui auraient mérité de rentrer dans ce top 10, mais qui malheureusement, ça sera pas le cas. Donc, ce sera pour certainement de prochains tops. En tout cas, voilà, ce top est en fonction de mes goûts personnels. Donc, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est vraiment en fonction de mes goûts. Et je mettrai à la 10e position Cobra, qui est juste pour moi un panthéon des animés de manga. Là, le chasseur de primes de l'espace, c'est toute une histoire. Cobra, c'est des musiques, c'est de l'animation de l'époque qui déboîte et qui pour moi n'a pas vieilli. Après, c'est vraiment en fonction de mes goûts. Mais en tout cas, vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que vraiment, ça se remate, mais sans aucun problème. Cobra, c'est juste excellent. Des intrigues excellentes. Du suspense, des retournements de situation. C'est cool, Cobra. En tout cas, moi, je vous le conseille de tout cœur. Et à la 9e position, si vous aimez les vampires, qu'est-ce que vous sortirez? C'est pas Vampire Knight, c'est Hellsing Ultimate, pas Hellsing classique. Hellsing classique étant un peu trop soft à mon goût. Il est pas mal comme animé, mais Hellsing Ultimate étant plus court, plus condensé, mais à la fois beaucoup plus trash. C'est vraiment un animé là largement interdit aux moins de 16 ans, je pense, parce que il est gore, trash. Voilà. Et l'intrigue est bien fichue. Bon, il y a toujours le classique de mettre un méchant du Troisième Reich, donc en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Mais hormis ça, et bon, le côté religieux aussi avec le Vatican et tout. Mais justement, je trouve que c'est bien abordé, c'est bien fait. Et c'est sacrément violent. Ça ne fait pas semblant. Et voilà pourquoi Hellsing Ultimate est une bonne tuerie. Moi, en tout cas, je vous le conseille vraiment de tout cœur. Et suivi de Mirai Nikki, un animé suivi à la 7e position de Yu-Gi-Oh! Mais par contre, par rapport à Yu-Gi-Oh! Je ne prendrai que 2 générations parce qu'il y en a eu énormément. Il y a Yu-Gi-Oh! Avec Yu-Gi, qui ont eu 4 saisons, si je dis pas de bêtises, et plusieurs films. Il y a Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Xeal, R5, et récemment Reims. Et là, je ne sélectionnerai que Yu-Gi-Oh! Normal, vraiment ceux qu'on a connus à M6 et tout. Voilà, ça a été un de mes premiers animés qui m'a fait kiffer les jeux de cartes, dont je joue encore actuellement. Je joue aux jeux de cartes, je joue sur mon PC aussi, sur des logiciels à Yu-Gi-Oh! Ou aussi sur la version Switch sortie il y a quelques mois. Mais en tout cas, je kiffe Yu-Gi-Oh! De la première génération, avec Yugi, Kaiba, Joey, voilà. C'est des duels épiques, ça déboîte. Et après, il y avait 5DS. Et là, 5DS, il y en a qui n'ont pas aimé du tout. Le côté, ouais, on fait des duels à moto et tout. Ils ont jugé par rapport à ça, on m'attend quoi, 2-3 épisodes, et ça s'arrêtait là. Pas juger Yu-Gi-Oh! 5DS là-dessus. C'est des duels épiques, parce qu'on arrive à des moments où vraiment, on a les petits poils qui dissérissent, les méchants, les antagonistes sont rendez-vous et sont bien plus matures qu'on a pu avoir dans les générations précédentes. L'intrigue est folle, les duels sont épiques. Franchement, faut pas s'arrêter aux premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! 5DS. Il faut vraiment continuer sur la longueur parce que c'est juste énorme, j'adore. C'est vraiment avec Yu-Gi-Oh! La première génération,
ma génération Yu-Gi-Oh préférée avec les monstres synchro, les invocations synchro et tout. Non, franchement, je peux que vous le conseiller. Et surtout que le héros a autant de charisme, si ce n'est plus que Yugi. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Vous me direz pareil ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous là-dessus, échanger nos points de vue et nos goûts par rapport à ça. Et après aussi, n'hésitez pas à me faire votre top 10 aussi dans l'espace commentaire. Ça me ferait plaisir de voir qu'est-ce que vous kiffez à fond dans les animés de manga. Et à la 6e position que j'ai découvert assez récemment, mine de rien, c'est cette année, c'était My Hero Academia. Je connaissais pas, on m'en avait beaucoup rabâché, que c'était trop bien et tout, et j'ai pris le temps. Et j'ai pas été déçu parce que franchement, My Hero Academia, c'est juste énorme. Le héros, il part de rien, il est nul à chier, quoi. C'est vraiment, à la différence d'un Goku ou d'un Naruto, qui part déjà avec quand même des qualités, lui n'en a vraiment aucune, et vraiment son évolution au fur et à mesure est juste énorme. En plus, là, au moment où je tourne cette vidéo, la saison 4 est en cours sur ADN. Je vous conseille vraiment de mater. Ça vaut le coup, limite, de prendre un petit abonnement ADN juste pour mater My Hero Academia. Vraiment, moi, je pense que vous serez pas déçus. En tout cas, si vous aimez ce genre de shonen, il y a aucune raison que vous soyez déçus. Moi, je peux que vous le conseiller. Et à la 5e position, et là, ça devient difficile. Je pense que vous avez toujours rêvé d'avoir un professeur loufoque, excentrique, complètement cinglé, avec une petite pointe de coquinerie, voire de perversion. Et donc, c'est GTO. Là, ça devient difficile. Top 4. Et ça sera Code Geass. Code Geass, qui est un animé que j'ai méga kiffé. Il y a 2 saisons, plus des OAV. Et là, un film en préparation. Code Geass, le louche, voilà, une intrigue folle sur 2 saisons, des retournements de situation de fou, le côté mecha un peu à la Gundam, vraiment, moi j'ai kiffé l'animation qui est excellente. Voilà. C'est pas pour rien que je le mets à ma 4e position dans mon top 10 parce qu'il m'a beaucoup marqué. Pareil, c'est un animé que je peux me remater une fois par an sans aucun problème parce que c'est juste excellent. Il est bien ficelé, il est bien fait et c'est rare d'avoir ce genre d'animé. En tout cas, moi je trouve personnellement et ça m'a marqué. Et là, le top 3, c'est difficile et je mettrai à la 3e position un petit ou même un monumental City Hunter, Ryo Saiba, Nicky Larson, voilà, un manga qui est mécompris pour certaines choses, pour le côté, surtout la version française avec Nicky Larson, le côté un peu pervers, toujours la même mécanique, mais dans la version City Hunter, qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus aboutie, que je peux que vous conseiller. Le film sorti en live action cette année, moi j'ai adoré parce que ça fait des gros clins d'œil au Club d'eau et à toute cette époque. Et il est vraiment bien sympathique et bien drôle. En tout cas, je peux vous le conseiller. Après, le manga City Hunter, qui est mieux, je trouve, que la version de Nicky Larson. Mais après, ça, c'est entre une VF et la version originale. Mais en tout cas, moi, les deux, j'ai pris un malin plaisir et je me suis éclaté devant cet animé qui est juste excellent. Tout comme le manga papier qui est juste génial aussi. Et je peux que vous le conseiller. Et à la 2e position, ça devient difficile. Là, je mettrais un Saint Seiya. Et à la 1re position, j'ai grandi avec. Vous avez un indice derrière moi. C'est Dragon Ball Z. J'ai juste adoré. C'est pour moi le shonen parfait. Voilà, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me faire votre top 10. Ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'est-ce que vous kiffez vraiment en animé de manga. Vraiment les 10 animés de manga qui vous ont marqué. Voilà, ça serait vos tops personnels et qu'on puisse voir, échanger avec vous, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de mon top qui est très subjectif parce que c'est vraiment en fonction de mes goûts, mais vraiment ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que c'est vraiment ce qui me fait kiffer quand je fais une vidéo, c'est d'après aller voir vos commentaires et voir qu'est-ce que vous en pensez et tout. Ça me fait vraiment super plaisir. Si vous souhaitez me soutenir, comme d'hab, je le répète, mais c'est vraiment la seule manière vraiment de me soutenir en plus des commentaires, c'est le pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est à l'heure
l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est 2940 sur la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour aussi sur le Utip. Vous matez 2-3 petites pubs et ça me soutient, surtout si vous voulez que je puisse investir dans du nouveau matos pour les vidéos et les lives. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Twitch. Je live chaque semaine aussi dessus. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas vraiment à partager la chaîne à vos amis, voilà, vous la partagez à toute votre famille, vos amis, la vidéo pareil, et ça me ferait kiffer. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo les amis.